un film un peu gras. On dirait qu'il m'est arrivé un truc pas cool. Oh, vous avez 2 secondes. Esprit très années 80 et tout, j'adore. She's a lady. Oh, she's a lady. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo crash test. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas maquillée, puisque je vais tester plein de produits de plusieurs marques du groupe Révolution. Oui, parce qu'en fait, Révolution, je me suis rendu compte que c'était un groupe qui détenait plusieurs marques, dont Make-up Révolution, Révolution Pro, I Heart Makeup. Bref, je trouve ça trop cool de vous faire des crash tests de make-up petit prix, puisque ça prouve qu'il n'y a pas besoin de dépenser énormément pour pouvoir faire des make-up sympas et pour avoir des produits cool. Écoutez, on va commencer, mais avant ça, sachez que j'ai eu tout ça sur le site Maki Beauty et que quelqu'un va pouvoir remporter tout ce que je teste ici, là dans la vidéo. Je vous laisse me retrouver sur Instagram puisque c'est là que je vais vous faire le concours. Je leur ai dit que j'allais faire un crash test sur la marque Révolution, etc. Et du coup, ils étaient trop partants pour faire un concours et faire gagner tout ce que je teste aussi à quelqu'un. Donc je trouve ça trop cool. Maki Beauty, je vous en ai déjà parlé plein de fois. C'est un site, c'est vrai, sur lequel je me dirige beaucoup quand j'ai envie de tester des marques petit budget. Et en termes de primer, j'avais choisi le Matte Primer de la marque Révolution Pro. Donc là, c'est un produit tout transparent qui me fait penser un petit peu, vous savez, à comment s'appelle cette marque, cette base là qui était très en vogue pendant un moment. C'était une base de chez Smashbox et ça me fait un petit peu penser à ça au niveau de la matière et de la texture. C'est pas ce que je préfère en général comme texture pour les bases. Voilà, moi j'aime bien le rendu que ça, mais par contre j'aime pas au toucher parce qu'on sent toujours un film un peu gras et c'est très bizarre parce que pour autant ça m'a quand même matifié. On va voir ce que ça donne avec le reste. En termes de fond de teint, j'ai choisi le Révolution Pro Foundation Drops. Donc c'est un fond de teint goutte. Donc la personne qui remportera le lot pourra choisir sa teinte. Moi j'ai pris la teinte F6. Je me suis fiée au site mais c'était pas évident. Ouais, ça m'a l'air un peu clair. Ah! Je m'en suis mis partout. On dirait qu'il m'est arrivé un truc pas cool, mais voilà. Je vais estomper avec mon Beauty Blender, c'est mon meilleur ami. Très joli rendu. Alors, je pense que c'est le genre de fond de teint, encore une fois, où plus vous en mettez et plus vous modulez la couvrance. Ça unifie vraiment bien le teint. Ça camoufle mes rougeurs, etc. Ça, c'est trop cool. Et pour autant, c'est trop naturel. On dirait qu'on n'a rien. Honnêtement, une fois que c'est estompé, la couleur est bien. Un rendu plutôt mat, mais quand même lumineux. En barre d'infos, je vous noterai ce que j'ai à vous noter concernant la tenue du maquillage, etc. en fin de journée. Ensuite, en anti-cerne, j'ai pris le Full Cover Camouflage Concealer de la marque Révolution Pro. Là encore, pour la teinte, j'ai pris la teinte C5. Je me suis fiée au site. C'est vrai qu'il m'a l'air vraiment couvrant. Du coup là sur moi, de ce que je vois, c'est nickel. Après attention, je pense, si vous avez le contour des yeux très sec, parce que vu comme il est épais, c'est possible peut-être qu'il marque un peu les zones de sécheresse, les ridules, etc. Ensuite j'ai pris une poudre libre. C'est la marque Révolution Pro encore une fois, c'est la Loose Finishing Powder. On va pas en mettre énormément parce que comme je vous l'ai dit, le contour des yeux est déjà assez épais, donc on va pas non plus mettre trop de matière. Oh, mais j'ai oublié un truc. Oh non, mais je suis trop nulle. J'avais pris un contour kit en crème et ça, du coup, fallait l'utiliser avant la poudre. Donc en fait, c'est un produit comme ça, avec un pinceau là, double embout, d'un côté une éponge, d'un côté un pinceau, et 2 produits. Donc je pense qu'il y en a un plus foncé pour le contour et un autre plus clair pour le highlight. Et c'est le cas. Donc moi là, j'ai pris la teinte médium. Donc là, je vais prendre la couleur la plus foncée et je vais en appliquer au niveau des tempes. On va vraiment voir ce que ça donne. Et l'autre couleur, elle est comment? Elle a l'air moins orangée quand même. Oui, elle est moins orangée. Donc je pense que ça, c'est mieux. Pour le creux de joue, ça c'est le genre de produit que moi j'utilise pas souvent franchement. Mais qui peut être sympa quand vraiment on a envie d'un total look, total make-up, machin. Le clair, je vais pas l'utiliser. Je vais estomper avec ce pinceau là qui m'a l'air pas mal, qui est fourni avec. Alors je vais faire des mouvements rotatifs. Et effectivement, c'est pas mal du tout. Ce pinceau, il est cool. Il estompe super bien. Et rapidement en plus. Que demande le peuple? Donc si vous aimez faire du contour, etc., crème, c'est plutôt sympa. Si vous avez aussi envie d'avoir un contour assez subtil, vous pouvez n'utiliser que de la crème, ensuite poudrer un petit peu et voilà, et c'est nickel. Donc ensuite, je vais poudrer du coup cette fois pour de vrai, mais en toute légèreté parce que voilà, j'ai pas non plus envie de tout enlever. Alors la poudre est plutôt sympa de ce que je vois là. Elle floute quand même bien.
Elle est assez fine. Ensuite, on va passer à une palette. Donc c'est la marque Makeup Revolution cette fois-ci. Et c'est une palette de blush comme ça. Il y a des blushs marbrés. Il y a l'air aussi d'avoir des highlighters et il y a un bronzer. Dans un premier temps, c'est qu'on va un petit peu intensifier le côté bronzer que j'ai déjà fait à la crème, mais on va un peu l'intensifier. C'est la palette Golden Sugar, quelque chose comme ça. Je vous mettrai les références, tout en barre d'infos encore une fois. Le bronzer bien pigmenté, assez chaud, mais c'est pas pour me déplaire. Je vais utiliser le blush marbré le plus foncé, là, celui vraiment qui m'attire le plus. J'adore! Waouh, j'adore cette couleur. J'aime beaucoup et maintenant je vais utiliser du coup un highlighter de cette palette de la marque Revolution Pro. C'est le Supreme Highlighter en teinte gold. Quel highlighter je vais utiliser à votre avis? Vous avez 2 secondes. J'espère que vous avez noté votre réponse. Je vais utiliser celui qui est un petit peu couleur pêche. Et pourtant, j'étais beaucoup intriguée par le clair parce qu'en général, c'est le genre de couleur que je porte plus. Mais là, on change un peu. Et du coup, je vais l'appliquer au doigt. Hein. Je suis une grosse ouf, apparemment. Sympa! J'espère que vous verrez, mais cool. Très joli. Pour les sourcils, j'ai pris ça. Donc en fait, c'est un petit coussin, vous savez, vous connaissez ce système, avec de la matière à l'intérieur. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est venir avec son pinceau, presser le petit coussin. Et du coup, vous avez de la matière sur votre pinceau. Tac, je vais venir avec mon pinceau biseauté. J'ai vraiment l'impression, quand je l'applique comme ça, que c'est vraiment un mélange entre une texture un peu liquide et à la fois poudrée. C'est super bien pigmenté, ça c'est cool aussi. La teinte est bien. Mais sinon, c'est vrai que je suis pas très difficile en sourcils. Je peux autant utiliser des crayons que des crèmes, que des pommades. Enfin, vraiment, je suis pas très difficile. Et du coup, là encore, ce petit truc, j'aime bien. Pour les yeux, j'ai 2 palettes. Et alors, sachez que la personne qui va remporter le lot va avoir du coup les 2 palettes. Il y en a une que j'ai déjà utilisée et que j'adore, c'est celle-ci. Neutrals 3. C'est teinte très chaude et tout, c'est tout ce que j'aime. Et aujourd'hui, on va utiliser celle-ci de la marque Revolution Pro. Pas mal de couleurs quand même. Il y a du kaki, il y a des couleurs vertes, il y a des couleurs bleutées, des couleurs violacées. Mais avant ça, je vais utiliser une base à paupières en teinte corps. Donc je vais utiliser au doigt. Elle est assez du coup couvrante, elle couvre les petits vaisseaux, etc. C'est cool, mais voilà, comme je vous dis, il faut en mettre quand même très peu de la base à paupières parce que ce sont en général des textures assez épaisses. Pour l'instant c'est cool, je vous mettrai encore une fois en barre d'infos mon retour. Donc là je vais utiliser la couleur Personal qui va vraiment me servir de fard de transition. Waouh! Waouh! Pigmenté. Une palette à même pas 10 €, à 8,99 €, hyper bien pigmentée. Ça s'annonce bien cette histoire. On va prendre la couleur Shameless. Ça a l'air d'être un orange néon un peu. C'est assez poudreux, c'est vrai, mais franchement, voilà, vous tapotez un peu le pinceau avant pour pas qu'il y ait trop de matière et ça fait très bien l'affaire. Je suis subjuguée par cette pigmentation, les gars. Donc là, je vais utiliser le orangé. Je vais en mettre un peu en dessous aussi, comme ça. Tac. Esprit très années 80 et tout, j'adore. Donc maintenant, je vais mettre de la couleur Artistic License, un peu comme vous voulez. Et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Là, je vais venir prendre un peu de noir, mais léger. Hein. Je fais vraiment la petite banane en fait. Donc le petit trait comme ça du côté externe. Et ensuite, je reviens dans le creux de paupière. Et ensuite, j'estompe. Avec mon pinceau crayon, je vais venir en bas. Je vais appliquer le fard Disgrace, qui est une espèce de bleu violacé. Et je vais l'appliquer sous mon œil. Il n'y a pas de fard hyper lumineux, donc je vais venir avec la palette d'highlighter et je vais appliquer le fard que j'ai appliqué en highlighter en coin interne. Et je vais venir aussi sous le sourcil. Vous savez ce qu'on va faire? On va appliquer des paillettes. J'ai une glitter glue. Je vais en prélever un peu et je vais en mettre au milieu de ma paupière mobile. Et ensuite, je vais essayer avec le doigt, on va voir ce que ça donne. Je vais venir appliquer des paillettes et c'est celles-ci, les paillettes. C'est des paillettes de la marque Révolution, encore une fois. Et elles sont plutôt orangées. En fait, effectivement, avec le doigt, je trouve que ça a un effet vraiment sympa. Je vais essayer d'en mettre un petit peu en dessous aussi quand même parce que j'aimerais bien en mettre au milieu, en dessous comme ça. Moi, je vais venir avec un liner, c'est le Black Flick Liner. Vous savez qu'un liner, je suis très compliquée par contre. Moi, je suis tellement habituée avec mon liner en fait.
La mine est bien souple et tout, et du coup c'est vrai que dès qu'on passe à un autre liner, c'est tout de suite très compliqué. Il est quand même cool parce qu'il marque bien. Et il est très intense. Un petit léger manque de souplesse, mais voilà. Je vais utiliser un crayon noir rétractable de la marque Révolution Pro, et je vais juste l'utiliser en fait au niveau de la muqueuse supérieure. Non, il est bien noir celui-là, après à voir s'il tient, mais pour l'instant il est bien noir. Et pour ma muqueuse inférieure, je vais utiliser le crayon nude de la marque Révolution Pro, encore une fois. Je vais aller appliquer des faux cils et du mascara parce que j'en ai pas pris à tester, j'ai complètement oublié. Mais je vous retrouve juste après. Alors je vais appliquer maintenant un liquide mat. C'est le liquide mat Pro Suprême en teinte Immunity. Et je vais l'appliquer du coup sur ma bouche, évidemment. Je trouve que la texture est très agréable, c'est une texture crémeuse. Pour l'instant il est agréable, la couleur est sympa, il est bien opaque, il assèche pas tellement. Et d'ailleurs je suis plutôt contente de tout en fait, hein. Voilà, du coup pour le résultat final, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Honnêtement, j'ai même pas de déception en fait parce que tout m'a plu. J'ai mis peut-être une réserve sur la base à maquillage. C'est toujours dur à tester, je trouve, une base à maquillage en fait au final, et c'est vrai que j'ai mis une petite réserve parce que c'est pas forcément la base que je vais utiliser tous les jours. La texture comme ça, comme je vous ai dit, qui laisse un fini un peu gras, c'est pas ce que je préfère. Je suis méga fan du maquillage des yeux. Franchement, cette association là de bordeaux avec des paillettes oranges comme ça et le dessous des yeux un peu prune, je trouve ça vraiment très joli, et je trouve vraiment que c'est le genre de maquillage pour lequel il fallait des faux cils. Donc c'est pour ça que j'en ai appliqué d'ailleurs, sachez-le. J'ai appliqué des faux cils de chez NYX. Je trouve vraiment qu'il y a de belles découvertes. Le maquillage, je suis trop contente, c'est quelque chose d'intense, c'est quelque chose de pigmenté, donc les palettes, franchement, je les valide à fond. Et vous, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà testé la marque? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez moins aimé? N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres marques à petit prix à me faire tester. Et puis écoutez, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!